Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël. Éthiopie, Israël, Israël, Israël. Éthiopie, le roi d'Israël. Sophonie, chapitre 3, verset 10 au verset 13, puis 14, puis 15. Décrit l'Éthiopie comme étant Israël à 5 reprises. Il présentait donc comme le roi d'Israël, et le nom de Christ explique que la reine d'Angleterre, Sa Majesté Élisabeth II, se prosterne volontiers devant Haïlé Sélassie. Dans cette vidéo, nous présentons pour la toute première fois de l'histoire les 144 personnages de la Bible éthiopiens et les territoires opérationnels. Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem, Jérusalem. Éthiopie, Israël, Jérusalem, Jérusalem. Éthiopie, Israël, Jérusalem, Jérusalem, Sion. Sophonie chapitre 3, verset 14, verset 10 jusqu'au verset 14 et verset 16. On présente Jérusalem comme la capitale d'Israël et la capitale de Sion. Jérusalem à 5 reprises, qui nous porte donc au 10e verset, Éthiopie, Israël. Éthiopie, Sion. Éthiopie, Sion. Éthiopie, Sion, Sion. Éthiopie, Israël, Sion, Sion. Éthiopie, Israël, Sion, Sion, Jérusalem. Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14 jusqu'au verset 16. Nous présente Sion comme étant Éthiopie à 5 reprises, qui nous porte donc au 15e verset, Éthiopie, Israël. Éthiopie, Sion aussi dans Isaïe chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 7. Il est présenté comme la montagne de Sion et comme le nom de l'Éternel, qui concorde parfaitement avec Sophonie chapitre 3 que nous étudions jusqu'à présent, dans les versets 11 et les versets 12 que nous n'avons pas encore cités, où l'Éthiopie porte aussi le nom de montagne sainte, ma montagne sainte, et le nom de l'Éternel, qui nous porte donc au 20e verset de Éthiopie, Israël. Abraham, Sion. Abraham, Sion, Sion. Abraham, Sion, Sion, Sion. Abraham, Sarah, Sion, Sion, Sion. Abraham, Sarah, Sion, Sion, Sion. Jérusalem, mon peuple, Éden. Isaïe, chapitre 51, verset 1 jusqu'au verset 18. Abraham est attaché à Sarah, son épouse, au verset numéro 2. Et ils sont appelés, Abraham s'appelle Jérusalem. Quand on sort de Jérusalem dans Genèse 12, quand on sort de Babylone, on devient tout de suite Jérusalem. Donc Jérusalem ici, c'est le nom de Abraham. Il s'appelle donc aussi Jardin d'Éden, comme nous le verrons un peu plus loin. Il nous porte donc au 25e verset. Jacob, Israël. Isaïe chapitre 8, verset 17 à 18. Jacob, c'est le fils d'Abraham dans Genèse 25. Jacob est aussi Israël dans Genèse chapitre 32, verset 28. Jacob, Israël encore dans Genèse chapitre 35, verset 10. Jacob s'appelle aussi Bethléem dans Genèse 48, verset 7. En commençant au verset 2. Et Jacob est encore Bethléem dans Genèse chapitre 35 au verset 19. Donc Jacob, le fils d'Abraham, s'appelle Israël à 5 reprises. Et Bethléem veut dire Israël, qui nous porte donc au 30e verset de Éthiopie, Israël. Bethléem, Kenya. Premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 54 à 55. En commençant au verset 1, ça se lit Israël, et on a toute la descendance d'Israël. Israël, c'est Jacob que nous venons de voir, qui est le père des 12 tribus. On a donc la liste des 12 tribus qui se termine ici par Kenya. Bethléem, Kenya.
Kenya veut dire Israël dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 16. On y lit Israël, Kenya, Israël. Israël au verset 1, Kenya au verset 16, et à nouveau Israël au verset 28. Kenya veut dire aussi Jérusalem, dans le même livre des Juges. On y lit Jérusalem, Kenya, Jérusalem. Jérusalem au verset 7, Kenya au verset 16, Jérusalem à nouveau au verset 23. Kenya veut dire encore Jérusalem dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 11. On y lit Jérusalem, Kenya et Jérusalem. Kenya veut dire enfin à nouveau Bethléem, toujours dans le livre des Juges, chapitre 1. On l'appelle Bethléem dans son ancien nom. On dit donc Kenya, Luz, Bethel. Bethel, c'est l'ancien nom de Bethléem qu'on trouve dans Genèse 35 que nous avons cité. Donc nous avons donc ici Bethléem, Kenya, à 5 reprises, qui nous porte donc au 35e verset de Éthiopie, Israël. Kenya, beau-père de Moïse, dans le livre des Juges chapitre 1 et dans le livre des Juges chapitre 4 que nous avons lu, Kenya se définit comme beau-père de Moïse. Et l'épouse de Moïse s'appelle Séphora, dans Exode chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 21, qui se lit Moïse, Madian, Séphora. Et Madian veut dire Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Et Séphora est nommément appelée femme éthiopienne, répétée dans Nombre chapitre 12, verset 1. Qu'on appelle dans le premier livre, dans 1 Pierre 3, Sainte femme, cheveux tressés. Et qu'on appelle dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Sainte femme, cheveux tressés aussi. Sarah et les autres saintes femmes dans la Bible portent des tresses. Les prophètes aussi portent des tresses comme Ézéchiel. En anglais, ça s'appelle locks. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit locks plusieurs fois apparaître. Et ces locks, comme les Bob Marley ont, qui sont la tribu de Juda. Donc ceci nous porte au 40e verset, Éthiopie, Israël. Madian, terre sainte. Madian qui se dit c'est donc Séphora Madian est la terre sainte dans Exode chapitre 3. Verset 1 jusqu'au verset 7. Il est appelé montagne de Horeb, terre sainte, Madian. Moïse, Madian. Exode chapitre 3. Qu'on appelle buisson ardent. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7-8. On dit encore Madian, terre sainte, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 33. Il est appelé montagne du Sinaï, mont Sinaï. Buisson ardent aussi. Moïse, buisson ardent, montagne du Sinaï, terre sainte. La terre sainte se trouve aussi dans le livre de Josué, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 15. Il est appelé Israël, Israël, Canaan, Jéricho, Jéricho, terre sainte. Du verset 1 jusqu'au verset 15. Quand le Christ accompagne Josué, qui est le successeur de Moïse, après l'exode de Moïse, et il y a l'exode de Josué, 40 ans aussi. Et c'est Christ qui les accompagne. Christ qui est appelé le chef de l'armée de l'Éternel. À Jéricho, dans terre sainte. Et Israël aussi. C'est dans, voilà. Zacharie chapitre 2, verset 12, décrit Jérusalem comme la terre sainte. Zacharie chapitre 2, en commençant au verset 10, ça c'est dit Sion, Jérusalem, terre sainte. Zacharie chapitre 2. Et nous avons encore quelques occurrences de terre sainte, par exemple dans le livre de la sagesse, dans quelques autres endroits encore. Donc ça fait Exode chapitre 3, Zacharie 2, Genèse chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 15, décrit le jardin d'Éden comme la terre sainte. Éden, c'est le Jérusalem qu'on a vu au-dessus avec Abraham et Sarah dans Isaïe, chapitre 51. On dit donc Abraham, Sarah, Sion, Jérusalem, Éden. Dans Genèse chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 15, on lit Éden, le jardin de Dieu, Éthiopie, Couche,
au verset 13 et Jardin d'Éden à nouveau au verset 15. Avant Éthiopie Couche, on lit Avila aussi, qui est le fils de Couche toujours, dans Genèse chapitre 10. Donc le Jardin d'Éden se trouve en Éthiopie. Nous y reviendrons. Donc ça nous porte, ça fait 5 occurrences donc, de Terre Sainte, qui nous porte donc à 45 versets, Éthiopie, Israël. Moïse, Sion, Psaume 99, verset 2 jusqu'au verset 6. Moïse, Sion aussi dans Deutéronome, chapitre 4, verset 46 à 49. Moïse et aussi Madian, comme on l'a vu tout à l'heure dans Exode chapitre 2 et dans Exode chapitre 3, Moïse et encore Madian dans le livre de Josué chapitre 13, versets 21 à 24, qui nous explique, qui résume tout l'exode de Moïse qui se passe dans les 5 premiers livres et tout cet exode.